Bonjour les tricopines et les tricopains, on se retrouve aujourd'hui dans les tricots de Gul pour réaliser une couverture bébé toute douce pour préparer l'arrivée de l'automne, de l'hiver. Regardez, je l'ai donc tricoté avec le fil Veli Baby de chez Lydia Crochet Tricot. Dans la partie description, vous avez tout. Alors, c'est une petite couverture, regardez, qui fait 80 cm sur 80. Donc, il m'a fallu 5 pelotes pour la couleur principale et une pelote de chaque pour chaque couleur, sachant que plus de la moitié, vous avez juste besoin de la moitié parce qu'il vous reste plus de la moitié de la pelote. Donc, les petits pop-corns sont faits au crochet, le reste au tricot. Vous pouvez très bien les faire au tricot aussi. Nous avons une bordure ici que j'ai faite aussi au crochet. Donc c'est une petite couverture qui est vraiment très jolie. Vous allez voir, très facile à réaliser. La laine est super douce, donc se tricote très bien. Et vous pouvez aussi la doubler si vous désirez. Donc si vous désirez la doubler, vous ferez votre couture au niveau de vos mailles. Regardez ici, deux bordures. Vous pouvez prendre un petit coton, un petit polaire, mais pas quelque chose de très épais, mais vous voyez un petit peu plus fin, mais qui soit assez chaud pour l'enfant, pour l'hiver. Ça sera vraiment génial pour mettre sur les poussettes. Donc, comme je le dis dans la vidéo, moi j'aime bien les mélanges de couleurs. Comme ça, je voulais quelque chose de sympa, enfin de sympa, comme ça, de pétillant, on va dire. Vous pouvez très bien le réaliser tout en blanc, ainsi que vos pop-corn. Vous pouvez le faire avec le blanc, ou alors vous choisissez vraiment les couleurs de votre choix. Vous faites ce que vous avez, comme vous avez envie, parce qu'il faut savoir que vous avez quand même pas mal de choix de couleurs pour ce fil. Donc voilà, j'espère avoir tout dit. Il est vraiment très simple, hein, vraiment très simple à réaliser. Le seul truc, c'est de rentrer tous les fils derrière et de les couper. Mais si vous le faites au fur et à mesure, ça vous allez voir que c'est beaucoup plus simple. Parce qu'à chaque fois, vous voyez, on attache une couleur, on fait notre popcorn et ensuite on coupe. Donc à chaque fois, on a des bouts de fil. Sans quoi, dans l'ensemble, voilà, tout est très simple. Et nous avons une jolie petite couverture que vous pouvez réaliser donc pour vos enfants, vos petits-enfants ou même pour les offrir. Voilà, donc si vous êtes prêts et prêtes, nous pouvons passer à la partie réalisation. Pour la réalisation de cette petite couverture, j'utilise le fil Baby Veli de chez Lydia Crochet Tricot. Donc ce sont des pelotes de 100 grammes qui font plus ou moins 100 mètres et c'est du 100% micro polyester. Donc c'est un fil qui est comme du velours. Regardez, on a l'effet velours qui est vraiment très doux, très agréable à crocheter et à tricoter. Donc on nous conseille des aiguilles 8, 9. Moi je vais utiliser des aiguilles numéro 5. Pourquoi 5? Parce que comme c'est une couverture, je ne voulais pas qu'elle soit trop lâche. Donc regardez, même avec le 5, vous voyez, je trouve qu'on est bien. C'est très doux, très joli avec ces petits boutons, on va dire, ces petites boules comme ceci un peu partout. Alors, je vais vous montrer les autres couleurs que j'ai utilisées. Donc, j'avais une couleur de chaque pelote. Voilà. Et le rose. Donc, j'ai prévu 5 pelotes pour la couleur blanche. C'est la couleur numéro 1. Et une pelote pour les autres couleurs. Vous faites comme vous voulez. Vous pouvez aussi bien faire vos pop-corn en blanc aussi. Vous pouvez aussi bien le faire dans d'autres coloris, mélanger plusieurs couleurs ou utiliser qu'une seule couleur si vous souhaitez pour le réaliser. Il vous faut absolument un crochet et une paire de ciseaux pour le réaliser. Donc bien sûr, moi j'ai déjà commencé, mais je vais vous expliquer, vous allez voir, c'est très simple. Alors, dans un premier temps, moi j'ai fait une couverture qui fait à peu près 80 cm de largeur.
Donc, dans un premier temps, vous allez monter. Alors, moi, j'ai mis, regardez, pour le faire, c'est des multiples de 10 plus 5 mailles supplémentaires. C'est comme ça que j'ai calculé. Donc, des multiples de 10 plus 5 mailles, plus les mailles de bordure. Les mailles de bordure que vous voyez ici et ici, que j'ai tricoté au point mousse à l'endroit sur l'endroit et à l'endroit sur l'envers du travail. Donc, au total, j'ai monté, je vais vous dire ça tout de suite, 71 mailles, mais je vais compter, je vais vous le dire. Donc, j'ai monté au total 81 mailles pour celui-ci. 81 mailles. Donc, vous avez 8 mailles de bordure de chaque côté et le reste, je vais vous expliquer ça tout de suite. Donc, une fois que vous montez le nombre de mailles que vous souhaitez, je vais vous donner l'échantillon si vous préférez. Alors, je vais prendre mon mètre. Regardez, pour 10 cm, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mailles. Pour 10 cm, j'ai 9 mailles. Donc, vous calculez le nombre de mailles que vous souhaitez monter en fonction de cela. Donc, vous montez vos mailles. Donc, pour ma part, 81 mailles que j'ai tricotées pendant, regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 11 rangs. 1, 2, 3, 4, 5, donc 12 rangs, pardon, 12 rangs au point mousse, à l'endroit sur l'endroit et à l'endroit sur l'envers du travail. J'ai tricoté, donc excusez-moi, moi je regarde un peu mes notes et tout parce que je l'ai commencé, ça fait vraiment quelques mois, donc c'est pour ça que je suis un petit peu perdue au niveau des nombres de mailles et tout ça. Donc, vous montez 81 mailles avec des aiguilles numéro 5 et vous tricotez à peu près 12 rangs au point mousse. Vous pouvez le faire plus, moins, tout dépend de la bordure que vous souhaitez. Une fois que vous avez fait cela, vous tricotez donc, vous avez tricoté toutes vos mailles à l'endroit, sur l'envers du travail. Cette fois-ci, vous allez tricoter vos 8 mailles de bordure de chaque côté à l'endroit et vos autres mailles que vous allez tricoter à l'envers. Donc, le milieu se fait en jersey endroit et les bordures au point mousse. Donc vous tricotez 2 rangs. Un rang sur l'endroit à l'endroit, après avoir fait vos points mousse. Un rang sur l'envers, à l'envers, et vos mailles de bordure à l'endroit. Et ensuite, une fois que vous êtes sur l'endroit, nous allons le faire maintenant ici ensemble. Donc ça ne change absolument rien. Vous allez faire exactement ce que je fais, peu importe la longueur que moi j'ai faite. Vous avez tricoté vos 2 rangs, d'accord? Vous tricotez vos mailles de bordure et ensuite nous allons tricoter 10 mailles. Après les mailles de bordure, j'ai placé un anneau marqueur et je tricote 10 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je tricote 10 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. Je prends mon crochet. Donc, moi j'ai fait, regardez, toute une rangée de popcorn. J'ai commencé avec le rose, peu importe, hein, vous faites comme vous voulez. Toute une rangée d'une seule couleur. C'est-à-dire que là, ça va être, regardez, j'ai le bleu, le rose, le jaune. Donc là, je vais faire en bleu. Je prends le bleu. Donc, vous pouvez le faire, bien sûr, au tricot, hein, c'est pour les noupes. Moi, je le fais au crochet, donc j'appelle ça des pop-corn. Je prends ma 11e maille, comme ceci, sur mon crochet. Je prends mon fil bleu. Je laisse un petit peu derrière, regardez, 5-6 cm de façon à attacher. Et je fais 3 mailles chaînettes. Un jeté, je rentre dans le même espace ici. Et un jeté, je passe à l'intérieur de mes 2 mailles. Je laisse, regardez,
ma maille sur mon crochet, j'en ai deux, c'est-à-dire que je fais des brides incomplètes. Un jeté, je rentre dans le même espace, c'est-à-dire dans la maille, et un jeté, je passe à l'intérieur de 2 mailles. Il me reste 1, 2, 3 mailles sur mon crochet. Un jeté, je reviens rentrer dans ma maille, un jeté et je passe à l'intérieur de 2 mailles. Sur mon crochet, j'ai 4 mailles, un jeté et je passe à l'intérieur de ces 4 mailles. Je tire un peu, je retire mon crochet et je viens ici, regardez. Vous voyez, là. Je vais peut-être rapprocher un peu plus. Ici, vous avez, regardez, une maille blanc. Ici, juste après le bleu. Vous passez par en dessous cette maille, comme ceci avec votre crochet. Vous venez repasser comme ceci par-dessus et vous sortez derrière. Vous venez prendre votre maille bleue, regardez, et vous faites passer en dessous et vous récupérez comme ceci. Vous tirez sur votre maille et vous la mettez sur votre aiguille de droite. Vous tirez un peu sur votre fil et vous venez couper comme ça à 5-6 cm. Nous allons tricoter de nouveau 10 mailles. 1, 2, 3, 4. 4, 1, 2, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, je tricote avec des aiguilles circulaires. Vous pouvez très bien tricoter avec des aiguilles droites. Je reprends mon fil bleu. Je prends ma 11e maille sur mon crochet comme ceci. Je passe mon fil à l'intérieur. Donc je veille à laisser 4-5 cm. Et ensuite, regardez, 1, 2, 3 mailles chaînettes, un jeté. Je rentre au cœur de la maille blanche ici, que j'ai retirée de mon aiguille, et je fais une bride incomplète. Un jeté, je rentre, un jeté, je passe à l'intérieur de 2 mailles. Un jeté, je passe et à l'intérieur de 2 mailles et j'ai 1, 2, 3, 4 mailles sur mon crochet. Une fois que j'ai 4 mailles, un jeté, je passe à l'intérieur et je retire. Je viens, regardez, ici. Vous voyez, vous avez cette maille qui est ici. Je passe mon crochet par derrière. Je passe en dessous de cette maille et regardez, par-dessus comme ça, en dessous, comme ceci. Je récupère ma maille bleue ici, regardez, et je passe à l'intérieur comme ceci et je tire. Si vous n'arrivez pas, vous pouvez tout simplement laisser votre maille sur votre aiguille et continuer de tricoter normalement. Je vais vous montrer aussi. Nous tricotons de nouveau 10 mailles. Une, 2, 3, 4, 10e maille. Donc, je prends mon fil et mon crochet. Je retire, je mets plutôt ma 11e maille sur mon crochet et avec mon fil bleu, je viens faire 3 mailles. 1, 2, 3 mailles chaînettes. Un jeté et je rentre dans le même trou ici. Une demi-bride, enfin une bride incomplète, un jeté, je passe, regardez, un jeté, je passe dans le même espace, je passe à l'intérieur de 2 mailles. Une fois que j'ai 1, 2, 3, 4 mailles sur mon crochet, un jeté et je passe à l'intérieur. J'enlève ma maille de mon crochet et je viens ici. Vous voyez ici cette maille là. Je passe par derrière en dessous, regardez, par devant et je sors mon crochet. Je viens récupérer ma boucle ici, ma maille, et je viens, regardez, faire une maille serrée et je tire légèrement et je mets ma maille sur mon
aiguille, mon fil, je le passe derrière. Si vous n'arrivez pas à le faire, vous remettez, une fois que vous êtes passé à l'intérieur de vos 4 mailles, vous passez votre maille directement sur votre aiguille. Donc je coupe et je tricote de nouveau 10 mailles. Normalement, ce sont des multiples de 10 plus une maille si vous voulez calculer plus simplement. Et je tricote, sans compter les mailles de bordure bien sûr. 1, 2, 3, 4, 5, j'ai tricoté une maille en plus, voilà. Et je refais la même chose. Je prends mon fil, je prends ma 11e maille, je passe à l'intérieur avec mon fil bleu et je viens faire 1, 2, 3 mailles. Et regardez, dans le même espace, je fais une bride incomplète, un jeté, je rentre encore dans le même espace, une bride incomplète, c'est-à-dire que je passe à l'intérieur des 2 premières mailles, un jeté, regardez, je rentre dans l'espace ici, un jeté et je passe à l'intérieur de 2 mailles. Une fois que j'ai 4 mailles sur mon crochet, un jeté, je passe à l'intérieur. Donc vous pouvez très bien laisser comme ceci. Et ensuite, vous voyez, vous prenez votre fil bleu et vous tricotez. Vous pouvez très bien faire ça aussi si vraiment vous n'y arrivez pas et vous coupez. Et nous tricotons de nouveau 10 mailles. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je prends si vous faites les mêmes dimensions que moi, pour les pelotes de couleur, une pelote vous suffit largement. Donc vous pouvez faire 2 ou 3 mailles, ça n'a pas d'importance. Une bride incomplète, une deuxième bride incomplète et une troisième. Une fois que j'ai 4 mailles, un jeté, je passe à l'intérieur. Vous voyez, vous pouvez aussi bien faire comme ça que comme j'ai fait moi. Je passe à l'intérieur et ma maille et je coupe mon fil. Normalement, je termine avec 10 mailles. Alors, ne tenez pas compte des nombres de mailles que moi j'ai, parce que moi, je me suis trompée. C'est-à-dire que je voulais faire 8 mailles de bordure, j'en ai fait 10. Donc là, moi, je termine avec 6 mailles. Vous devez terminer avec 10 mailles. Et ensuite, je tricote mes mailles de bordure. Donc, une fois que vous avez fait votre dernier popcorn, vous terminez avec 10 mailles. Et la dernière maille, moi je la tricote comme ceci. Regardez, je passe mon fil face à moi et je tricote de cette façon-là. Je la tricote à l'envers. Je tourne et sur l'envers. Alors, une fois que vous avez terminé, regardez, ces petits bouts de fil que je vous ai dit de laisser longs, vous allez les attacher. Très très important de bien les attacher. Moi je fais 3 fois. Regardez. 1, vous tirez bien dessus, 2 et 3. Normalement, ça ne se... Le fil ne se casse pas, mais n'allez pas non plus trop... ne serrez pas trop fort non plus. 2 et 3 nœuds. Après, je vais couper. Regardez, tout ça, je vais venir les couper. Vous pouvez le faire au fur et à mesure. 2, 3. Là, mon fil était resté devant. Je vais le mettre et je vais serrer. Donc,
une fois que vous avez attaché, vous allez venir tricoter vos mailles. Vos 8 mailles de bordure, donc ça peut être 3 mailles, 4 mailles, 5 mailles, comme vous souhaitez pour la bordure. Ensuite, toutes mes mailles à l'envers jusqu'à mes 8 mailles de bordure. Donc ça, c'est le deuxième rang. Nous avons fait un rang avec les pop-corn. Regardez, le bleu, je le tricote aussi. Donc ça, c'est le deuxième rang. Et vous tricotez ainsi toutes vos mailles. Regardez. Donc je vous ai dit que c'était votre deuxième rang. Comment vous repérez? Premier rang, deuxième rang, vous avez le petit point bleu ici, regardez. Premier, deuxième. Donc, vous allez tricoter au total 10 rangs avec le rang de popcorn ici. D'accord? 10 rangs. Soit, nous avons fait un rang, le premier rang avec le rang popcorn. Le deuxième rang, c'est l'envers. Et une fois que vous avez tricoté 10 rangs au total, donc vous pouvez compter à partir d'ici, 1, 2, 3, ainsi de suite. Et une fois que vous avez vos 10 rangs, on se retrouve pour faire notre deuxième rangée de popcorn que nous avons décalé un petit peu. Donc, une fois nos 10 rangs tricotés, je vous montre sur l'envers comment vous pouvez compter. Donc, vous avez, là où nous avons fait notre nœud, vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10e. Sur l'endroit, maintenant, nous allons décaler. Donc, je prends, vous, si vous avez choisi 3 couleurs, donc vous les mettez comme vous voulez. Moi, j'ai commencé, regardez, tout au début avec une rangée de rose, jaune et ensuite bleu. Donc, j'ai continué rose, jaune, bleu, rose, jaune, bleu, rose, jaune, bleu. Donc là, c'est le rose que je reprends. Je prends mon fil rose. Alors, je tricote les mailles de bordure. Donc vous avez 8 mailles de bordure. Moi j'en ai fait 10, je me suis trompée. Mais c'est pas grave, hein, ça fait juste un peu plus. Regardez, un peu plus large les bordures. Et maintenant, après vos mailles de bordure, maintenant nous allons tricoter 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. Et à ma 6e maille, je fais mon popcorn, je prends la couleur rose, je prends ma 6e maille sur mon crochet, je fais passer mon fil à l'intérieur de cette maille et je fais 1, 2, 3 mailles chaînettes, un jeté. Je rentre dans le même espace, un jeté, je passe à l'intérieur de 2 mailles. Un jeté dans le même espace, regardez, je fais une bride incomplète, je passe à l'intérieur de 2 mailles seulement, un jeté et je retourne dans le même espace, un jeté, je passe à l'intérieur de mes 2 mailles. Maintenant, j'ai 1, 2, 3, 4 mailles sur le crochet, un jeté, je passe à l'intérieur de ces 4 mailles. Je viens, celle-ci, vous voyez cette maille qui est là, juste en dessous du popcorn, je passe par derrière, regardez,
Je soulève mon crochet comme ceci, je sors par devant comme ceci, je viens récupérer ma maille et cette maille, regardez, elle va passer à l'intérieur de celle-ci. Je vais faire une maille serrée, une maille coulée, pardon. Et je récupère ma maille, je la mets sur mon aiguille. Ensuite, je tricote 10 mailles. Donc, je tricote 10 mailles. Une, deux, trois, quatre, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mailles. Et je refais. Donc, je coupe mon fil. Et je refais encore un popcorn ici. Donc, ma 11e maille. 1, 2, 3 mailles. Dans le même espace, une bride incomplète, une deuxième bride incomplète et une troisième. Un jeté, je passe à l'intérieur, je passe comme ceci avec mon crochet par derrière et je repasse par devant. Donc là, je ne vais pas m'attarder. Et je coupe. Et je tricote. Ne vous trompez pas, ne coupez pas votre fil blanche si vous faites comme moi, parce que moi ça m'est arrivé de la couper aussi. Donc je continue ainsi, 10 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mailles. Je prends mon fil rose, donc à la 11e, je fais passer mon fil à l'intérieur de ma maille. Je tire un petit peu de façon à laisser, regardez, 4-5 cm. Et je fais 1, 2, 3 mailles. Vous pouvez en faire 2. Hein. Je passe à l'intérieur, un jeté, je rentre dans la même espace à chaque fois, dans le même espace, pardon, une bride incomplète. Et dès que j'en ai fait 4, 1, 2, 3, 4 mailles sur mon crochet, un jeté, je passe à l'intérieur. Et comme ceci. Et je viens couper. Et je continue. Donc vous allez répéter à chaque fois ces rangs jusqu'à la longueur que vous souhaitez. Donc moi je vais vous dire combien de centimètres. Donc normalement je dois arriver à 80 cm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'en ai tricoté 2 de trop. Donc je prends mon fil rose avec l'aide de mon crochet. Je passe à l'intérieur de ma maille, 3 mailles, encore, une bride incomplète, une deuxième, une troisième, de façon à avoir 1, 2, 3, 4 mailles sur mon crochet. Je passe à l'intérieur, je passe comme ceci. Donc j'espère que c'est assez clair. Je coupe. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je passe dans ma 11e maille, regardez,
je prends mon fil sur mon crochet, je fais passer à l'intérieur et je viens faire 3 mailles en l'air, un jeté, je rentre dans la même maille, une bride incomplète, une deuxième et une troisième, un jeté, je passe à l'intérieur de mes 4 mailles, je viens passer comme ceci à travers la maille, et je tricote 10 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 10 mailles. Et le dernier popcorn, donc moi ici, vous allez faire votre dernier popcorn à la 11e et vous allez avoir 4 mailles en plus. Donc vous allez terminer avec 5. Donc vous avez fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mailles. Vous tricotez 10 mailles. Vous faites votre dernier popcorn ici sur la 11e. Une fois que vous avez terminé, vous allez terminer ici avec 4 mailles à l'endroit et vos mailles de bordure. Donc moi, comme je vous ai dit, j'ai calculé, mais j'ai mis 10 mailles pour chaque bordure. Donc du coup, ça me fait 4 mailles en moins pour mon point fantaisie, mais ça n'a aucune importance. Et la dernière maille, comme ceci. Vous allez répéter à chaque fois. Donc, vous avez vu le rang numéro 1. Le rang numéro 1, c'est pour le popcorn. Après nos mailles de bordure, nous avons tricoté 10 mailles. Et à la 11e, nous avons fait notre popcorn. Nous avons terminé notre rang. Ensuite, nous avons tricoté, en comptant le rang de popcorn, 10 rangs au total. Et ensuite, nous avons décalé en faisant, après nos mailles de bordure, 1, 2, 3, 4, 5 mailles. Et à la 6e, notre popcorn. Vous allez continuer ainsi jusqu'à la longueur, la hauteur que vous souhaitez. Je pense que je suis arrivée à la bonne longueur. Donc, je vais mesurer et je vais vous dire ça tout de suite. Donc, je suis à peu près à 75 mailles, excusez-moi, 75 cm en partant de la bordure ici. Donc, il faut savoir que j'ai 6 cm de bordure. Donc, regardez, j'ai fait mon dernier rangé de popcorn. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que sur l'envers, regardez, je tricote normalement. Mes mailles de bordure, je vais les tricoter à l'endroit, mes autres mailles à l'envers. Donc, exactement comme nous avons commencé. Quand nous avons commencé, je vous avais dit de commencer avec, une fois que vous aviez terminé vos mailles au point mousse, donc je vous avais dit de faire un rang à l'endroit, un rang à l'envers sur l'envers, sauf les mailles de bordure que vous tricotez à l'endroit. Et ensuite, vous commencez tout de suite à faire vos popcorn, comme ici. Ensuite, c'était tous les 10 rangs. D'accord? Et quand vous allez terminer, vous allez faire la même chose. Quand vous allez faire votre dernière rangée de popcorn, vous tricotez un rang, 2 rangées de popcorn. Et sur l'envers, vous tricotez toutes vos mailles comme ceci à l'envers, bien sûr, sauf les mailles de bordure. Ensuite, quand vous êtes de nouveau sur l'endroit, vous allez tricoter vos mailles à l'endroit. Et sur l'envers, vous allez tricoter aussi vos mailles à l'endroit pendant à peu près comme pour ici. Si vous avez fait comme moi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 rangs. Si vous avez fait 12 rangs comme moi, vous refaites vos 12 rangs, soit vos 6 barres de point mousse en tricotant toutes vos mailles à l'endroit, aussi bien sur l'endroit que sur l'envers. Et ensuite, vous rabattez souplement vos mailles. Donc, je vais vous montrer comment nous allons rabattre souplement de façon à ce que ça ne tire pas et ça soit pas trop, comment dire, ça rétrécit pas au niveau de la bordure. Donc, on termine et je reprends et je vous montre. Je vais
vous montrer comment nous allons rabattre nos mailles, vous voyez, souplement. Alors, moi j'ai déjà commencé, mais peu importe, hein, vous êtes en début de rang, vous passez votre première maille, ensuite vous faites un jeté, d'accord? Vous tricotez la maille qui suit et les deux mailles, votre maille et votre jeté, vous prenez comme ceci sur votre aiguille et vous faites passer par-dessus la maille tricotée. Vous faites un jeté, vous avez une maille, vous faites un jeté, vous tricotez la maille qui suit. Le jeté et la maille tricotée, donc la première et la deuxième maille, si vous préférez, passent par-dessus la troisième, pardon. Un jeté, je tricote la maille qui suit. Regardez, la première, la deuxième, je passe comme ceci à l'intérieur des mailles et je tricote. Je fais passer par-dessus. Un jeté, je tricote la maille qui suit et regardez, les deux premières mailles passent par-dessus la maille tricotée. Donc vous voyez, ça ne tire pas. Nous avons un joli rendu bien plat. Je vous montre encore. Un jeté, la maille qui suit, je tricote et avec mon aiguille, je passe à l'intérieur du jeté, à l'intérieur de la maille et je fais passer par-dessus la maille tricotée. Un jeté, je tricote et les deux premières passent par-dessus. Je fais un, regardez, c'est comme si je faisais un surjet simple, mais j'ai un jeté en plus. Donc, un jeté et je fais passer par-dessus. Un jeté. Un jeté. Et je fais passer ces deux mailles par-dessus la maille tricotée. Un jeté, je tricote une maille et les deux premières passent par-dessus la maille tricotée. Un jeté, je tricote une maille et les deux passent par-dessus. Un jeté, une maille tricotée, les deux mailles, je les prends ensemble comme ceci et je fais passer par-dessus la maille tricotée. Un jeté, un jeté, je tricote une maille et je fais passer par-dessus. Un jeté, je tricote une maille. C'est aussi simple que ça les tricopines et regardez vraiment le rendu, vous voyez, il est super. Un jeté, je tricote une maille et je fais passer par-dessus. Donc je fais un jeté, je tricote une maille et les deux premières mailles passent par-dessus la maille tricotée. Donc vous terminez ainsi votre rang et normalement notre couverture est terminée. Il ne restera plus qu'à couper tous nos fils que nous avons derrière. Donc si vous l'avez fait au fur et à mesure, c'est mieux. Moi je ne l'ai pas fait au fur et à mesure, donc vous voyez tout ce que j'ai derrière. Vous pouvez très bien faire une doublure avec du coton. Ça sera très très joli aussi pour l'hiver. Donc vous faites comme vous le sentez. Donc je termine et je vous montre le résultat final. Une fois que vous avez terminé votre couverture, vous arrivez ici et vous avez votre fil qui est ici. Quand vous rabattez vos mailles, il vous reste une maille ici. Donc supposons que c'est comme ceci, regardez. Tout de suite, ici, regardez, là où vous avez votre maille, vous allez venir tirer comme ceci sur votre maille, de façon à l'allonger sur 1,5 cm à peu près. Vous faites un jeté et vous revenez dans le même espace. Regardez, vous rentrez et vous tirez. Un jeté, vous rentrez dans le même espace et vous tirez. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5 mailles sur votre crochet. Un jeté, vous passez à l'intérieur
une maille et ensuite regardez, vous passez une maille, vous allez dans la suivante comme ceci. Vous venez faire une maille serrée. Donc si vous souhaitez faire une bordure, j'en ai essayé plusieurs et j'ai trouvé que celle-ci était plus sympa. Ensuite regardez, pareil, vous tirez un jeté, vous rentrez dans le même espace, vous tirez sur votre fil, un jeté, vous passez à l'intérieur et vous tirez. Un jeté, vous passez à l'intérieur, vous faites une maille serrée, vous passez une maille, vous allez dans la deuxième et vous faites une maille serrée. Je tire, un jeté, je rentre dans le même espace et je tire sur mon fil. Je rentre et je fais encore, je tire, 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 mailles sur mon crochet, un jeté, je passe à l'intérieur, une maille serrée et je viens regarder ici. Vous regardez vos mailles, vous avez une maille ici, une maille là, vous rentrez dans la deuxième. Vous faites une maille serrée, ensuite vous tirez comme ceci sur votre fil, un jeté, vous rentrez et vous tirez. Un jeté, vous rentrez dans le même espace et vous tirez et on passe à l'intérieur de toutes ces mailles et nous faisons une maille serrée. Ensuite, on passe une maille, on va dans la deuxième. Une maille serrée. Donc vous pouvez continuer de faire votre bordure ainsi. Vous tirez sur votre fil. Donc une maille serrée, vous passez une maille, vous rentrez dans la deuxième ici et vous faites une maille serrée. Vous tirez, vous rentrez dans le même espace. Vous tirez votre fil, vous faites un jeté, vous rentrez et vous tirez de nouveau. Ensuite, vous passez à l'intérieur de vos 5 mailles que vous avez sur le crochet. Vous faites une maille serrée. Ensuite, vous passez un espace, vous rentrez dans le deuxième et vous faites une maille serrée. Et vous tirez sur votre fil. Vous rentrez dans le même espace et vous tirez encore. Regardez, vous allongez comme ceci. Un jeté, une maille serrée et vous passez à l'espace suivant. Regardez la bordure que nous obtenons. Donc, vous continuez de faire vos bordures ainsi, vos 4 coins, vous les faites exactement de la même façon. Donc quand je vais arriver ici au coin, je vous montrerai donc comment je fais pour tourner et moi je vais faire donc tout le long ainsi. Donc jusqu'à maintenant j'ai utilisé 4 pelotes pour la couleur principale, je suis à ma 4e pelote. Donc je vous dirai au total combien de pelotes il m'a fallu pour terminer cette couverture. Voici la bordure, vous la faites ou vous ne la faites pas, c'est pas important, mais je trouve que ça donne un joli rendu. Alors quand vous arrivez en fin de rang, ici regardez, vous passez 1, 2, donc forcément vous allez au bout si vous êtes comme moi, et vous allez faire votre maille serrée. Et nous allons faire donc, nous tirons, ensuite dans le même espace. Alors normalement, on le fait 3 fois, vous voyez, de façon à avoir 5 mailles sur notre aiguille. Là, on va le faire une 6e, pardon, 5 fois de façon à obtenir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mailles sur notre crochet et ensuite on passe comme ceci et le reste on fait exactement pareil, vous voyez. Donc si ça ne vous plaît pas, ce qu'on peut faire aussi c'est, regardez, donc on tire sur notre fil, vous voyez, on fait normalement et ensuite on revient ici
Et on refait encore une fois, regardez, on tire, on rentre dans le même espace une fois, 2 fois, 3 fois, et voilà. On peut aussi donc aller dans la deuxième maille ici. On peut le faire 2 fois comme ceci si vous le souhaitez. Ou même 3 fois, ça c'est à vous de voir. Donc soit vous faites la première méthode que je vous ai montrée, soit celle-ci est plus sympa. Donc voilà, pour ne pas que ça tire au niveau du coin. Et maintenant, on continue de faire exactement comme nous avons fait jusqu'à maintenant. Vous faites vos coins et ensuite votre couverture donc sera totalement terminée. Quand vous arrivez, regardez, en fin de rang, donc j'ai terminé. Alors, je passe un espace, je vais dans la suivante, je fais une maille serrée ou coulée, ça n'a pas d'importance, je tire et regardez le coin où j'avais fait ma toute première bordure, on va dire, je refais la même chose, une maille et cette fois-ci, regardez, je passe au milieu et je viens faire une maille serrée et une maille et je coupe et j'ai terminé. Je vais passer mon fil à l'intérieur de ma boucle. Voilà les tricopines. Maintenant, il nous reste donc plus qu'à nettoyer tous les fils et nous avons une, regardez, magnifique couverture avec une jolie bordure toute colorée, vraiment très très jolie. Donc j'espère que vous avez apprécié les tricopines et les tricotards. Vous allez voir, ils se tricotent très très rapidement. Si vous ne savez pas faire de crochet, vous pouvez très bien faire. Donc ça, c'est les nœuds au tricot. Hein, vous pouvez les faire. Il y a des tutos qui vous l'expliquent très très bien. Donc comme je l'ai dit, vous pouvez le faire en couleur unie. C'est très joli aussi. Moi, j'aime bien les couleurs, vous savez. Voilà, j'ai fait quelque chose comme ça avec des couleurs. La bordure, donc elle est faite au crochet, vous pouvez éventuellement trouver une solution au tricot. J'aurais pu éventuellement vous le montrer au tricot aussi, mais voilà, je l'ai faite au crochet, je trouvais que c'était plus, regardez, plus joli. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié. Donc n'hésitez pas à me mettre vos commentaires, à liker, à partager mes vidéos. N'hésitez surtout pas à les réaliser. Et surtout les tricopines et les tricotants, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et moi, je vous dis à très très vite dans les tricots de Gul pour un prochain projet.